Bonjour à vous. On se retrouve pour une nouvelle plongée ensemble au cœur de l'actu santé et conso. Cette fois-ci, on va décortiquer ensemble une publication en français. On va essayer d'en tirer le maximum d'infos utiles et puis peut-être quelques surprises pour vous. Exactement. On va parler des tendances alimentaires qu'on voit passer sur les réseaux, des signaux santé à surveiller, des innovations qui pourraient changer la donne et même des nouvelles qui touchent votre pouvoir d'achat. Tiens, en parlant de tendance, parlons du No Sugar Challenge qui cartonne sur TikTok. À première vue, ça semble être une super idée, non. Mais quand on creuse un peu, c'est plus compliqué que ça. Qu'en pensez-vous? Ah oui, c'est un bon exemple. C'est intéressant ce défi parce qu'il est populaire, mais aussi parce qu'il peut créer de la confusion. Le point essentiel à saisir, c'est que tous les sucres ne sont pas égaux pour votre corps. Il y a les sucres naturels, ceux qu'on trouve dans les fruits et légumes. Prenez l'exemple d'une pomme. Elle vous donne de l'énergie et des vitamines. Ces sucres sont accompagnés de fibres, de minéraux, d'antioxydants, tout bon pour votre santé. Il ne faut surtout pas les éliminer. Oui, bien sûr. Et puis il y a les glucides complexes, ceux des légumineuses, des céréales complètes comme l'avoine ou des pâtes complètes. Il ne s'agit pas de les bannir de votre alimentation non plus, mais plutôt de les consommer avec modération. Imaginez environ un quart de votre assiette. Ça vous donne une énergie qui se libère progressivement et vous soutient tout au long de la journée. Exactement, c'est un peu comme un carburant à libération lente. Le problème, ce sont les sucres dits libres. Ceux-là, on les trouve en masse dans les jus de fruits industriels, le miel et beaucoup d'aliments transformés. Et puis il y a les sucres ajoutés dans les bonbons, les biscuits, le chocolat, les sodas. C'est sur eux que le No Sugar Challenge devrait se concentrer, parce qu'ils sont liés à des inflammations, peuvent dérégler votre métabolisme sans parler de leur impact sur votre poids. Et l'industrie agroalimentaire sait bien les cacher, ces sucres ajoutés. Il faut vraiment scruter les étiquettes pour se rendre compte des quantités parfois astronomiques qu'on ingère sans le savoir. Absolument. Il faut être vigilant avec ces produits ultra transformés. D'ailleurs, l'OMS recommande de limiter la consommation de sucre libre et ajouter à 25 grammes par jour maximum. Le plus important, c'est de comprendre que le danger ne vient pas de tous les glucides, mais spécifiquement de ces sucres ajoutés et de leur surconsommation. Justement, parlons des risques d'une restriction trop sévère en glucides. Si on décide de tout couper, ça peut avoir des effets négatifs sur l'organisme. Non. Oui, c'est un point crucial. Les glucides sont une source d'énergie indispensable. Il ne faut surtout pas les supprimer complètement. Les recommandations, c'est entre 40 et 55% de vos calories quotidiennes qui devraient provenir des glucides. Si vous les supprimez entièrement, vous risquez des déséquilibres nutritionnels importants, des carences et une tendance à compenser en consommant trop de graisse, ce qui peut nuire à votre santé cardiovasculaire, par exemple. Sans oublier les fibres, souvent présentes dans les aliments riches en glucides, qui sont essentielles pour la digestion. Donc, pour résumer, le No Sugar Challenge, ce n'est pas un appel à une diète zéro glucides, c'est plutôt un appel à faire le tri dans son alimentation, à privilégier les bonnes sources d'énergie et à se débarrasser des sucres ajoutés. Exactement. Et il faut souligner que l'élimination des sucres ajoutés en soi n'est pas dangereuse. Au contraire, elle peut vous aider à prévenir des problèmes de santé. La clé, c'est la façon dont vous abordez ce changement. Quelle serait une approche durable et efficace pour ceux qui veulent relever ce défi sans se mettre en danger? L'article insiste sur l'importance d'une transition progressive. Au lieu d'arrêter net tous les produits sucrés et industriels, il est conseillé de diminuer progressivement votre consommation. Ça laisse le temps à votre corps de s'adapter et d'éviter un choc. L'idée, c'est de trouver des alternatives plus saines au quotidien, comme utiliser de la farine complète quand vous cuisinez, augmenter la part des légumes dans vos repas et peut-être remplacer une envie de sucré par un fruit frais saison. Des conseils simples et concrets à appliquer au quotidien. Passons maintenant à une autre partie de notre revue de l'actualité, les brèves santé et conso, avec plusieurs points importants à aborder. Commençons par le cancer de la thyroïde. Apparemment, bien qu'il soit rare, son incidence est en augmentation. Et il touche principalement les femmes. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ce qu'il faut retenir, c'est que ce cancer se manifeste souvent par un nodule indolore au niveau du cou. C'est un signe qui doit vous alerter et vous inciter à consulter un médecin si vous avez un doute. La forme la plus courante, le cancer papillaire, un excellent taux de survie à 5 ans, environ 97%, ce qui est rassurant. Les facteurs de risque connus sont l'exposition antérieure à des rayonnements ionisants, des antécédents familiaux de cancer de la thyroïde et une carence en iode. Même si le nombre de cas augmente, les progrès de la médecine permettent une prise en charge très efficace. Un autre sujet préoccupant soulevé par l'OMS, c'est la pénurie critique de médicaments et de tests pour traiter les infections fongiques invasives.
Ça concerne surtout les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Quel impact ça peut avoir? C'est un sujet très inquiétant pour la santé publique. Ce qui est alarmant, c'est la résistance croissante de certaines infections fongiques, comme la candidose, au traitement actuel. Imaginez que les médicaments habituels ne fonctionnent plus, surtout pour une personne immunodéprimée. Les taux de mortalité peuvent alors grimper jusqu'à 88% dans certains cas. L'appel de l'OMS à intensifier la recherche et le développement est donc crucial. Il faut de nouveaux outils pour diagnostiquer et traiter ces infections efficacement. Changeons de sujet et parlons des allergies printanières. Elles touchent de plus en plus de monde. Et avec le changement climatique, la saison des allergies semble commencer de plus en plus tôt. Quels conseils pour mieux gérer ça au quotidien? C'est important pour beaucoup de personnes. Il faut bien connaître les périodes de pollinisation des plantes allergènes dans votre région. Des gestes simples peuvent vous aider à limiter votre exposition. Évitez les activités en extérieur pendant les pics de pollen, aérez votre maison tôt le matin ou tard le soir et renforcez votre système immunitaire avec une alimentation équilibrée. Certaines personnes trouvent aussi du soulagement avec des approches comme les plantes médicinales. Mais si les symptômes persistent, il faut consulter un médecin pour un suivi adapté. La désensibilisation peut être une option à long terme. Une petite info concernant la grippe aviaire H5N1. Elle a été détectée chez un mouton au Royaume-Uni. C'est la première fois qu'on la trouve chez cette espèce. Est-ce que ça représente un risque accru? Ce qui est intéressant, c'est la capacité du virus H5N1 à s'adapter à de nouvelles espèces de mammifères. Même si les experts estiment que le risque de transmission à l'homme reste faible pour l'instant, cette découverte chez un mouton appelle à une vigilance accrue. Les autorités sanitaires surveillent de près l'évolution du virus pour détecter toute mutation qui pourrait le rendre plus dangereux. C'est un rappel de l'importance de rester informé et prudent face au virus émergent. On passe à une nouvelle plutôt positive pour ceux qui ont du mal à faire du sport tous les jours. Une étude suggère que ce n'est pas forcément indispensable pour être en bonne santé. Comment est-ce possible? Qu'était ta fille? C'est une information intéressante pour ceux qui ont un emploi du temps chargé. L'étude met en avant les guerriers du week-end, ceux qui concentrent leurs 150 minutes d'activité physique hebdomadaire recommandées sur 1 ou 2 jours. Que ce soit du sport, du jardinage actif ou des tâches ménagères un peu plus physiques, les bénéfices pour la santé seraient comparables à ceux d'une activité quotidienne. Voilà de quoi vous rassurer si vous n'êtes pas actif tous les jours. Quelques nouvelles plus locales maintenant. L'extension du service de dialyse à Tassa au Maroc, c'est une excellente nouvelle pour les patients de la région, avec plus de lits et de machines disponibles. Et vous avez peut-être remarqué une baisse importante du prix du gasoil dans les stations-service ces derniers jours. Quelles implications pour vous laisser? Ces informations ont un impact direct sur votre quotidien. L'extension du centre de dialyse à Tassa répond à un besoin croissant et facilite l'accès aux soins. Quant à la baisse du prix du gasoil dans un contexte économique mondial incertain, c'est un soulagement pour votre budget, surtout si vous utilisez votre voiture souvent ou si votre travail dépend des coûts de transport. Ça peut aussi avoir un effet positif sur les prix de certains produits, notamment dans l'agriculture. On termine ce tour d'horizon avec une avancée scientifique prometteuse dans la contraception masculine, une pilule sans hormones, l'IAOCT 129, avec une efficacité annoncée de 89%. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous et pour la société? Potentiellement, c'est une révolution pour l'équilibre des responsabilités contraceptives. Depuis des décennies, la contraception repose surtout sur les femmes, avec un large choix d'options, mais souvent avec des effets secondaires. Pour les hommes, le choix limité, préservatif ou vasectomie. L'arrivée d'une pilule contraceptive masculine efficace à 99% et sans hormones pourrait changer la donne. Ce sera une nouvelle option pour vous et ça encouragerait un partage plus équitable de la responsabilité contraceptive. Son fonctionnement est assez novateur. Elle cible la vitamine A, essentielle à la production de spermatozoïdes, au lieu de perturber les hormones. Qu'est-ce que ça implique en termes d'effets secondaires? C'est un aspect important. En ciblant une voie non hormonale, les chercheurs espèrent minimiser les effets secondaires souvent associés aux contraceptifs hormonaux. Les premiers résultats des tests sur les animaux sont prometteurs. Infertilité temporaire et réversible chez les souris, baisse significative du nombre de spermatozoïdes chez les singes en quelques semaines, et surtout, retour à la fertilité après l'arrêt du traitement sans effets secondaires notables. Les essais cliniques sur l'homme sont en cours, mais si ces résultats se confirment, cette pilule pourrait être disponible d'ici quelques années. Ce serait une avancée majeure pour la santé reproductive et ça vous offrirait plus de choix. Une perspective fascinante. Entre les défis alimentaires, les alertes sanitaires, les avancées médicales et les impacts économiques, cette semaine a été riche en informations. Absolument. Et ça nous amène à une dernière question pour vous. Parmi toutes ces informations, quel sujet vous interpelle le plus ou vous donne le plus matière à réflexion? Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité.